Bonjour à tous et bienvenue sur Vitamine Dev. Salut Nicolas. Salut Sylvain, et puis bonjour Simon. Et bonjour Simon, effectivement nous sommes réunis pour une nouvelle interview. D'ailleurs merci Simon de bien vouloir te prêter à l'exercice avec nous. Salut, salut à vous. Tu vas voir, c'est plus impressionnant que ça n'y paraît. Ouais. Exactement. Et, euh, et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, et d'ailleurs on l'avait dit, c'est parti, on continue sous ce format interview qui nous semble assez intéressant, qui nous permet un peu de pouvoir aller d'explorer d'autres frontières ou d'autres sujets. Donc on va continuer dans cette direction. Euh, alors pourquoi, vous allez me dire, et pourquoi Simon aujourd'hui? Quelle est la particularité de Simon? Eh bien, pour démarrer, je te laisse peut-être te présenter rapidement et un peu parler de ton parcours. De parler de mon parcours, on va dire que j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'étais pas forcément voué à aller dans l'informatique dès mes débuts scolaires. Si je pars du lycée, j'ai fait un bac STL, donc c'est sciences et techniques de laboratoire, donc Mhm. absolument rien à voir, plutôt dans tout ce qui est chimie. Et bon, en gros, je me suis rendu compte pendant mon bac que ça me plaisait pas du tout. C'était vraiment pas quelque chose dans lequel je voulais évoluer après dans mes années futures. Donc, je suis quand même allé au bout de ce bac et j'ai décidé de me réorienter. Euh, le domaine est venu un petit peu par hasard, tout simplement parce que j'ai un peu la fibre geek dans le sens plutôt jeu vidéo. Je me suis dit, bah tiens, l'informatique, Ouais, ça a l'air informatique, jeux de vidéo, ça a l'air de matcher. Ça a l'air de matcher, ou en tout cas, bah, ce sera toujours mieux que la chimie. Donc, j'ai cherché d'abord un DUT. Alors, je me souviens plus de l'intitulé du DUT, mais c'était un peu général. J'avais pas mal de matières générales dans le sens français, maths, anglais, Mhm. histoire de l'art, histoire tout court, et une matière informatique. Et, Et donc, et là, on c'est était, juste, excuse-moi, mais on était où concrètement? Dans quelle région? Tu étais en France? alors j'ai trouvé ouais, mon DUT à Saint-Lô, en Basse-Normandie, D'accord. à côté de Caen. Mhm. D'accord. Donc 18 ans, tout frais avec le bac que j'ai eu du coup vraiment tout juste. Je Mhm. suis parti à Saint-Lô à 18 ans, tout seul, quitter maman euh, pour aller rapidement. L'année s'est pas forcément bien passée Mhm. parce que j'avais pas encore toutes les responsabilités. Enfin, j'étais pas encore assez responsabilisé, on va dire. Mhm. Et du coup, pendant ce DUT qui a duré 6 mois pour ma part, j'ai quand même découvert l'informatique et le développement, notamment l'HTML, CSS d'abord. Ouais. Ce quoi connaissais absolument rien. Et puis ça m'a bien plu de pouvoir voir un petit peu l'envers du décor des sites internet qu'on consulte. Ça m'a bien plu. Après, je passe toutes les étapes intermédiaires, mais du coup, Ouais, ouais. j'ai arrêté ce DUT qui était que général, et je suis retourné chez maman et j'ai trouvé un BTS pour l'année suivante. J'ai travaillé entre deux. J'ai trouvé un BTS Iris, informatique et Ouais. réseau pour l'industrie des Hmm. services. Très bon BTS. Voilà. Euh, Retourné chez maman, BTS, et puis là, c'était vraiment axé informatique pure, où j'ai pu découvrir tout ce qui tourne autour de l'informatique avec les différents premiers langages qu'on apprend, donc Mhm. langage C, C++, et ensuite Java. Ouais. C'est Après, vrai que Les classiques il est un peu scolaires. orienté aussi bas niveau. C'est-à-dire on voit aussi bien du bas niveau que du haut niveau, notamment avec Java. Et c'est ça qui est assez intéressant avec ce BTS. ouais. Après, il y avait aussi un petit peu une partie de système embarqué pendant les cours, mais c'était pas forcément ce qui m'a plu le plus. Après, je tiens quand même à souligner que ce qui m'a donné vraiment le goût, et c'est aussi rendre hommage à une certaine personne qui est Monsieur Alonso, un très très bon prof
je peux donner le nom à Ah Évreux, bah, au oui, lycée oui. Modeste Leroy. Mhm. Monsieur Alonso qui m'a vraiment donné le goût pour le développement. Alors, si je laisse la partie C, C++ un peu de côté, moi c'est vraiment quand j'ai appris le modèle objet que je me suis rendu compte de tout ce que je pouvais, en fait, du développement web. C'était cette partie-là, moi, qui m'intéressait et qui m'a donné vraiment le goût du développement informatique. Ouais, Donc comme ça quoi s'est des fois, passé. Ouais. un prof comme ça peut vraiment donner des vocations, quoi, juste parce que Ah ouais, mais clairement, il t'a poussé dans le truc, quoi. c'est c'est juste sa manière d'instruire qui peut donner le goût à des personnes qui savent pas forcément Mhm. ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Bah, une personne peut le changer, peut changer ta vie. Donc Bah, monsieur Alonso, s'il nous écoute. ce qui a été mon cas du coup. Et ce qui était très bien avec lui, c'était qu'il vraiment il nous mettait dans le monde du travail déjà avant de travailler. C'est qu'on avait des projets qui reflétaient une vraie problématique métier. Par exemple, on avait un petit projet, c'était pour gérer un centre de location de vacances. Donc autant développer la base de données, la partie back-end plutôt. Et après, il y avait une autre partie front-end. Moi, pour ma part, j'étais plutôt axé back-end. J'avais toute la partie base de données à ma charge pour ce petit projet étudiant. Attention, ça va pas non plus très loin. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a Oui, plu. ça permet effectivement de se rendre compte déjà entre guillemets, vraies problématiques Ouais. et de pouvoir travailler dessus. Ouais. Et comment y répondre via un outil informatique. Et au final, ce que Mhm. j'ai fait après, dans mon travail après, on va dire quand j'avais fini mes études, bah, ça reflétait en quelque sorte une Ce que tu problématique faisais donc. métier à digitaliser. Ouais. Ouais. Et tu parles du coup de travail et justement, bah, on est un peu là pour parler de ça puisque, bah, tu nous as parlé de ton parcours atypique, qui t'a amené jusqu'au monde de l'informatique et puis on va parler d'une autre partie atypique quand même qui te représente, aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as fait le choix de partir travailler, en Suisse. Ouais. Du coup, bah, ça nous soulève quand même, pas mal de questions pour nous, pour nos auditeurs, je pense, sur pas mal de particularités qu'il peut y avoir, donc c'est assez intéressant. Bah, il y a une première question qui me vient. Déjà, comment ça t'est venu, l'idée de partir en Suisse et comment tu as trouvé ton premier poste en Suisse? Comment ça s'est passé? Ouais, ouais, juste pour terminer rapidement sur le parcours, après ce BTS, j'ai fait une licence pro où j'étais en alternance et du coup j'ai en région parisienne et j'ai bossé 8 ans dans la même entreprise, bah, en fait à la suite de mon alternance, 8 ans sur Paris, en tout cas Vélizy, donc juste à côté de Paris. Et c'est un petit peu quand même en relation parce que donc je viens de Normandie et la vie parisienne, c'est vraiment pas quelque chose dont j'ai rêvé toute ma vie. Et en y étant pendant des années, ça a toujours pas, c'est toujours pas rentré dans quelque chose qui est rentré en moi. Une des premières choses que j'avais envie en arrivant à Paris, bah, c'était tout simplement de partir, on va dire. Après, j'ai eu la chance de trouver une bonne équipe et quand même une entreprise qui était quand même très satisfaisante. Je vais pas renier ça. Mais ce qui m'a fait le plus, enfin, l'argument qui m'a fait le plus envie de partir de Paris, bah, c'était ça, c'était de retrouver un cadre de vie un peu plus sain D'accord. en C'est ça termes de qui t'a vraiment poussé. nature. Mhm. Ouais, que ce soit en termes de nature ou en termes, bah, après, on va pas se le cacher, en étant frontalier suisse, j'imagine qu'on va en parler après, mais il y a forcément les salaires qui sont rentrés en jeu parce que j'ai appris tout ça un peu sur le tas. Heu, donc ouais, pourquoi Et d'accord. Et donc juste pour finir, donc tu arrives à Paris, tu as un poste de développeur dans une société le de, conseil? de conseil, Voilà. d'accord. Et puis là, c'est quoi? Ça vient d'une conversation avec quelqu'un de ton entourage? C'est par hasard en recherchant sur Internet? Ou c'est Donc comment ça devient l'idée? Comment en fait tu te dis tiens en fait la Suisse c'est quand même pas mal. bah, en fait, ça a commencé, on va dire à 21 ans.
c'est que je suis parti pour la première fois en vacances au ski. Donc c'est ce qui m'a fait aussi, voir un peu la région, donc juste à côté de la Suisse, forcément, la Haute-Savoie, où, bah, j'ai découvert la montagne, j'ai découvert la neige et tous ces paysages magnifiques. Je me suis dit: «Tiens, c'est quand même une région qui me plaît». Donc après mes premières expériences de ski, je suis retourné, chaque année et déjà ça posait les bases d'une région qui me plaisait par rapport, à l'Île-de-France. Et ensuite, pourquoi la Suisse? C'est que quelques années après ça, bah, j'ai des amis qui sont partis, travailler en Suisse, qui m'ont parlé, bah, de forcément de leur cadre de vie là-bas, des salaires aussi, on y revient un petit peu Mmh. et après, bah, ça a été toute, plein de choses qui sont arrivées, plus personnellement, qui m'ont fait dire qu'il était temps pour moi de quitter, la région parisienne, ce que je voulais depuis déjà quelque temps, mais il y a eu pas mal de choses qui sont rentrées en compte à un moment de ma vie, qui ont fait que je me suis décidé à partir Tenter là-bas. l'aventure. D'accord, Voilà, d'accord donc et donc là, tu te dis: «OK, les planètes sont alignées, ça semble me convenir, je me lance» ouais, ouais, bah, c'est ça, c'est et ça. et donc concrètement, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Là, du jour au lendemain, tu te dis: «Allez, je pose ma démission, je me lance» ou comment ça s'est passé exactement? Non, ça Comment au final tu es arrivé en Suisse? Parce que je me doute, t il 1er y poste a finalement. il y a eu l'idée qui est venue, on va dire, à J-1 an. Mmh. Donc déjà commencer à se renseigner, bah, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a du boulot? Parce qu'après il y a aussi toute la partie famille et amis qui rentre en jeu, parce que partir d'une région dans laquelle on est resté pendant, alors la Normandie, c'est juste à côté de l'Île-de-France, mais j'avais quand même des connaissances, au-delà de ma famille, là-bas. Forcément tous les amis sur l'Île-de-France qu'il va falloir quitter. Après on se quitte jamais vraiment trop, mais ça reste un axe, qui peut être difficile à faire, donc ça, faut déjà l'assimiler Mmh. et après, bah, on se dit: «Est-ce que c'est une bonne chose?» On évalue la situation actuelle, on se dit: «Est-ce que oui ou non, les choses», enfin, si on est en désaccord avec certaines choses, est-ce que les choses vont changer, dans l'entreprise actuelle et est-ce que ça va s'améliorer? Ouais, est-ce que Et l'herbe est puis vraiment plus verte ailleurs? voilà, c'est ça, c'est Mmh. exactement ça et après, bah, arrivé à un moment, bah, on y va, quoi. On y Et va et 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 Tu as juste pris à ta décision et tu t'es dit, «Je me lance à 100 dans le projet». et c'est vrai qu'il y a ouais. quelque chose on n'a pas dit peut-être, mais développeur, certes, il y a beaucoup de choses dans le développement. C'est, ton expertise principalement en développement, elle tourne autour de quelle technologie? Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait du coup pendant 8 ans, dans mon ancienne entreprise, c'est C# .NET, ou plutôt développement web avec, framework, Angular D'accord, et puis après, j'ai aussi des bases, de management que j'ai pu faire pendant 2 ans, d'accord, un peu de business analyse aussi. On va dire que j'ai un profil, plutôt touche à tout que expertise, pure, et précise, quoi. d'accord. D'accord. Non, voilà, je pense que c'était pour préciser, ça pourrait être notamment intéressant, quand on va parler d'aspects, techniques ou de choix que tu as pu faire, ça me semblait, important de le préciser. Mmh. Donc pardon, excuse-moi, oui, effectivement, donc là, tu te lances, On était C'est là. ça, c'est ça, ouais et puis, bah, ouais, la nouvelle année arrive, 1er janvier, les bonnes résolutions et puis, ma bonne résolution, ça a été de dire: «Bah, cette année, ça y est, je me lance, j'y vais». Donc ça commence, bah, forcément à on envoie les CV, on regarde ce qui se passe autour, on cherche un boulot. Ça a été la première chose, que j'ai cherché. OK, donc ouais, mmh, c'était une phase où, parce que je sais qu'il y a des phases quand même, dans nos métiers où, il fallait rechercher pour avoir, parce qu'il y a des fois des phases où, le marché est plutôt dans l'autre sens, où on vient mmh, nous chercher souvent et là, ouais, on était dans une phase plutôt de Al recherche? alors j'avais déjà eu, des touches, notamment sur LinkedIn d'entreprises qui m'avaient déjà un peu courtisé avant, mais que j'avais pas forcément donné de suite,
Ouais, Alors c'était pas le que bon ce soit moment, avant mes débuts de recherche ou le moment où je me suis dit tiens je vais commencer à regarder. Donc la première chose ça a été de renvoyer un message à ces personnes-là pour voir OK. s'ils étaient toujours à l'écoute pour du recrutement. D'ailleurs c'est une chose qui s'est plutôt bien passée parce que j'ai eu mes premiers entretiens après qui étaient plus ou moins intéressants. Je le saurais jamais comme j'y suis pas allé, mais c'était comme je suis dans le canton de Genève, donc on va dire que le marché est très orienté banque et assurance. D'accord. Et alors je peux pas affirmer ce que je dis parce que j'y ai jamais travaillé encore, mais c'est pas forcément des domaines qui sont très attrayants d'extérieur. D'accord. Oui, Ça te oui, semble tu plus veux dire fermé? d'un point de vue, complexité métier ou le métier qui se cache derrière, c'est ça que tu Ouais, veux voilà. dire? D'accord. Mmh. Que ce soit ça ou même ambiance de travail, il y a quand même des a priori Mmh. qui sont fondés ou pas, je saurais pas l'affirmer, Ouais, il y a une mais il y idée a qu'on quand se même fait qui est pas forcément ce que Ouais. tu recherchais, quoi. Et voilà, c'est ça. et donc pour cette recherche, tu disais contact LinkedIn, mais concrètement, quand on veut partir ensuite, il y a quoi? Il y a des sites spécialisés, il y a des enfin, je sais pas, des conseils, des pratiques particulières pour pouvoir travailler en Suisse? Ah, je peux parler de mon expérience qui a été, on va dire que j'ai dû mettre 2 mois, Mmh. enfin ça a été un peu plus compliqué. À partir de la nouvelle année, j'ai commencé à chercher et je me suis concentré seulement sur LinkedIn, heu, Ouais. où j'ai eu quand même quelques entretiens. Mais la plupart de mes entretiens se terminaient en me disant: «Ah oui, vous êtes encore, en région parisienne?» parce que forcément Ah j'avais d'accord. encore, mon appartement, j'étais encore en poste, j'avais pas donné ma démission. Donc, en France, c'est 3 mois le préavis. Mmh. On me disait: «Bah non, nous on a besoin de quelqu'un, demain quoi. Ah oui, d'accord. Il faut être dispo». Donc, Ah oui. beaucoup de mes entretiens se sont terminés comme ça et une fois que je me suis vraiment décidé à partir, c'est-à-dire que j'ai posé ma démission et je me suis mis dans l'optique de trouver un boulot parce que tout était déjà fait. J'allais rendre l'appartement et puis partir. On va dire que ma recherche a duré 1 mois et demi et j'ai utilisé principalement LinkedIn, donc avec le compte premium qui est offert 15 Oui. jours, je crois, Mmh. 15 jours ou un mois. Et après j'ai aussi essayé sur Indeed, qui n'a Oui, absolument rien donné. d'accord, Et en Suisse, il y a aussi le site jobup.ch d'accord. qui regroupe beaucoup d'offres d'emploi dans la région, en Suisse, quoi. OK. Et alors quelque chose, qui peut intéresser les auditeurs et qui m'intéresse aussi particulièrement, concrètement, un entretien, avec une entreprise suisse, ça se passe, de la même manière que tu as déjà eu l'habitude d'en faire? Est-ce qu'il y a des particularités, des choses à avoir en tête quand on part pour un entretien en Suisse? Heu, non, il y a quand même quelques différences assez notables, notamment la partie testing. Mmh. C'est quasiment, j'ai pas le mot en tête, mais quasiment chaque entretien que j'ai fait était suivi D'accord, d'un un test test technique. technique. Ouais, Ouais. un test technique, donc avec des plateformes spécialisées ou fait, un peu à la mano, Ouais, j'ai artisanal? j'ai eu un petit peu de tout. J'ai eu des plateformes spécialisées, jamais 2 fois la même, je crois. Parce que, D'accord. on pense souvent à Coding je Game? Coding Game, voilà. Coding game, ouais, ouais. On pense souvent à Coding Game et je crois que je l'ai eu une seule fois pour avoir passé un peu plus d'une dizaine d'entretiens. J'ai eu ça, j'ai eu d'autres plateformes, j'ai eu une boîte qui avait monté des machines virtuelles à eux, Ah oui, maison. ah oui, d'accord, carrément, Ouais, il y donc a une tu as vraie vraiment eu, culture, ouais, OK, OK, ouais, ouais. Ah oui, Mmh. c'est vraiment. Il me semble pas avoir passé d'entretien sans test technique. D'accord, et est-ce que la
la méconnaissance peut-être alors enfin, est-ce que c'est important de connaître d'avoir une compréhension comme ça des notions, tu en as parlé tout à l'heure, de canton, de, bah, justement de où il se situe, d'avoir besoin peut-être de maîtriser d'autres langues, puisqu'en Suisse, il n'y a pas que le français. Ouais. Ah bah forcément, maîtriser l'anglais, c'est vraiment un gros plus. Maintenant, moi je suis pas, je le cache pas, je suis pas bilingue. Après, je me débrouille. En tant que développeur, on est quand même assez confronté à de la Mhm. doc en anglais et on en voit un petit peu tous les jours. Mais c'est vrai qu'être bilingue, au moins bilingue, c'est un vrai plus. Dans le canton de Genève, ça reste un des cantons les plus français de Suisse. Mhm. Je veux pas dire qu'il y a plus de Français à Genève Que de que de Suisse. Suisse, mais Faut en tout surtout pas cas, leur dire ça, je pense. Mhm. Mais presque. dans l'entreprise où je suis aujourd'hui, on va dire qu'il y a un bon, allez, je vais être gentil, un bon 80% de Français, alors que je suis dans une entreprise suisse. Donc non, le canton de Genève est quand même assez spécifique. Après, on apprend un peu sur le tas. Je connais pas forcément tous les cantons, mais quand on remonte un petit peu au-dessus du Léman, c'est le canton de Vaud. Et là, ça parle beaucoup plus anglais. Et Mhm. plus on va vers l'est, plus l'allemand aussi est très prisé en termes de D'accord. langue. Ok. D'accord, d'accord. Mais en tout cas, toi, concrètement, c'est pas quelque chose qui t'a bloqué dans les démarches ou qui Non. tu t'es senti contraint ou devoir refuser des entretiens parce que tu savais déjà que tu ne maîtrisais pas une langue. Euh, il y a certaines offres d'emploi que je voyais passer, qui étaient rédigées en anglais et qui disaient Oui, d'accord, qu'il fallait un niveau bilingue obligatoire. Donc d'accord. celle-là, bah, forcément, je m'en, je, j'envoyais pas mon CV là-bas, mais ça n'a pas été un gros frein, on va dire. Hmm. Ok. Ok. Et alors, du Et- coup, tu nous parles du canton de Genève. ouais, Euh, Toi, tu es frontalier, Simon. Comment ça se passe, du coup, au jour le jour, maintenant que tu as ton emploi là-bas? Mhm. C'est quoi pour un frontalier, le fait de travailler en Suisse, tu dois te déplacer tous les jours? Et est-ce que tu vois des différences notables avec la France dans le rythme de travail ou la manière de travailler au jour le jour? alors, dans le rythme de travail, déjà, c'est pas des contrats c'est quoi, c'est 37, 36, 37,5, Ah 37,5 bah heures alors, en France. c'est aux 35 heures, après ça dépend des sociétés et des contrats Ah ouais, particuliers, mais ok. t'as déjà Donc, oublié, ouais, ça y est, je vois la Suisse. voilà, donc non, en Suisse, c'est plutôt. Alors après, c'est par rapport à mes connaissances, hein. Mais moi, j'ai toujours, enfin, depuis que j'y suis, j'entends que des contrats de 40, entre 40 et 42 heures. D'accord. Donc c'est des contrats un peu plus conséquents en termes d'heures. Et après, bah, mon quotidien, oui, j'habite juste à la frontière et il y a des restrictions dues aux accords bilatéraux entre la France et la Suisse sur le télétravail. D'accord. Euh, donc moi, avec mon poste, j'ai le droit à 2 jours de télétravail, donc ce qui est quand même assez confortable. Mais les Suisses, les Suisses qui habitent en Suisse, ils ont le droit à 3 jours de télétravail. D'accord. Ça fait quand même D'accord. une petite différence. Mhm. Et Euh, après, il y a certaines boîtes, notamment, bah, j'y reviens, des banques ou des assurances, qui imposent pour le poste de venir habiter en Suisse. Il Ah, faut, carrément, d'accord. il faut ah oui, d'accord. bouger là-bas, ouais. Et donc toi concrètement, au niveau de la frontière, pour aller travailler, tu mets combien de temps? C'est quoi? C'est en voiture, Alors ouais, moi, j'ai quand même j'ai quand même eu beaucoup de chance sur mon logement parce que ça s'est fait avec un ami qui déménageait dans les jours qui suivaient, enfin les jours, les mois qui suivaient. Et lui, il habite vraiment allez, à vol d'oiseau 1 kilomètre Ah oui, de la d'accord. frontière et de la plus grosse douane côté Genève, qui est la douane de Bardonnay. Et Incroyable. voilà. Après, il y a quand même les embouteillages. Mais du coup, ouais, je vais au boulot en voiture. Mon lieu de travail se situe sans bouchon à 15 minutes, on va dire. Et le Mmh. matin, je suis plutôt aux alentours de 35-40 minutes. Ouais, 35-40 minutes, ça reste quand même très raisonnable pour aller travailler. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui mettent beaucoup plus de temps, heu, pour aller travailler. Sachant que c'est que de l'autoroute.
Donc Ouais. si je mets en comparaison aux bouchons parisiens aussi que j'ai pu connaître, sur Paris, j'ai déjà fait 1 heure et demie pour 3 kilomètres peut-être. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est 35 minutes pour 15 kilomètres à peu près. Et puis, bon, on est sur l'autoroute, donc on se met dans la file et puis on attend. On se met une petite vidéo, quelque chose pour faire passer le temps, et puis ça va très bien. C'est des Alors, embouteillages assez confortables. oui, alors surtout ne Niveau faites pas facile. ça, pas de vidéo en roulant. Voilà, Bien évidemment, il parlait de l'embouteillage arrêté complet pour la vidéo, voilà, voilà. ça va sans dire, ça va sans dire. Oui. Et oui, du coup, aussi, forcément, je passe la douane tous les jours. C'est un lieu, on est Alors, obligé de passer par là. oui, D'accord, alors c'est concrètement, vrai qu'on n'avait c'est quoi? pas C'est des enfin douanes, je suis déjà passé par de nombreuses douanes, pas en l'occurrence la douane suisse, c'est des entre guillemets «des vraies douanes», c'est-à-dire que des vrais. c'est Ça dépend. Ça c'est-à-dire dépend. ils arrêtent vraiment les gens, ouais. Il y a des très grandes douanes, comme celle de Bardonnay, Mmh mh. donc avec trois voies, il me semble, où oui, quasiment tous les matins, il y a des douaniers à la frontière qui arrêtent aléatoirement les voitures. Personnellement, en 1 an, je me suis jamais fait arrêter. Ouais, Je pense qu'il d'accord. faut un petit peu soit la tête du client, soit la tête de la voiture. Il y a vraiment beaucoup de camionnettes, de bus qui se font arrêter, Mmh. que ce soit pour contrôler les papiers des gens ou contrôler la marchandise qui transite entre les deux pays. Euh, mais non, globalement, oui, c'est plutôt aléatoire. Après, il y a des petites douanes, et là, il y a quasiment jamais, jamais les douaniers. Ouais, Mais d'accord. souvent, ces petites douanes-là, elles ferment. Il y a une barrière qui est mise entre 22 heures et 6 heures du matin, il me semble. Ah oui, d'accord. OK, Ah oui, OK. donc par contre, en dehors des horaires, il y a personne aussi, mais on passe pas, du tout. Non, voilà. Bon, faut le savoir. Alors ça peut être surprenant Oui. et d'accord, d'accord et là, je voulais peut-être alors il y a peut-être beaucoup de personnes quand même qui attendent ce moment parce que tu en as parlé depuis le début, les salaires suisses. Les salaires suisses. Alors concrètement, est-ce que tu peux, nous faire un peu une comparaison comme ça, nous est-ce que c'est si intéressant que ça? On parle de Je, quoi concrètement? je vais pas y aller par quatre chemins. Honnêtement, alors sans parler de l'environnement de vie, etc. Mmh mh. Ne serait-ce que de passer de mon ancien salaire à mon nouveau salaire, ça a changé mon quotidien, Mmh. vraiment. Pour être assez, sans dire trop de chiffres, on va dire que j'ai fait mon salaire d'avant fois 2,8, on va dire. Donc, D'accord. Alors, C'est un beau score. d'accord. Alors c'est intéressant parce que je pense que ça ne fonctionne pas de la même manière. On parle quand tu fais 10 fois 2,8, c'est ce qui te reste sur ton compte à la fin, le net ou alors tu parles du brut? non, non, je parle euh, alors, je parlais en brut, effectivement. Mmh mh. Ouais, non, c'est quasiment la même chose. D'accord. Donc Sachant que le ouais. l'imposition est quand même assez différente entre Oui la France et la justement, ouais, c'est Suisse. la question que j'allais poser, oui, qui est Voilà, en Suisse, il y a beaucoup plus de tranches d'imposition, ce qui fait que forcément, elle est réduite, enfin, entre la tranche haute française et les X tranches suisses, on se retrouve à un taux d'imposition qui est beaucoup plus moindre ouais, que, d'accord. que la tranche haute Mmh. française, quoi. Ouais, je vois complètement, ouais, mais alors et au C- final, là, tu y as trouvé que des avantages? Si je comprends, environnement de vie, meilleur Ouais, salaire ouais, ouais. ou tu vois quand même des difficultés, des choses dans le système, le fait que tu sois frontalier et cetera, qui sont quand même un peu, contraignantes aujourd'hui? Honnêtement, je crois pas, hein. Je crois vraiment pas. Après, je cache pas que j'ai eu quand même beaucoup de chance. Mmh. J'ai un poste aujourd'hui qui est à 80% le même que j'avais avant, Mmh. c'est-à-dire en termes de techno, en termes de métier, enfin, ouais, de problématiques métiers plutôt. Et en termes de salaire, je suis arrivé, enfin, j'ai postulé à ce poste dans une phase d'urgence pour l'entreprise qui m'a employé, parce que je suis en mission du coup chez un autre client. Mmh mh.
Je suis arrivé dans une phase d'urgence et du coup ils ont ils ont préféré aligner l'argent et puis Ouais, avoir d'accord. quelqu'un rapidement et du coup, bah, en fait Oui, donc tu as eu une combinaison de facteurs que du coup, tu t'es retrouvé dans une situation quand même extrêmement favorable et à mon avis, ouais, beaucoup de personnes qui ne sont pas retrouvées dans cette situation, mais ça reste quand même quelque chose, de notable en termes de salaire et je me doute que pour des personnes qui viennent, de Paris, eh bien, on va dire un environnement extérieur, alors on peut aimer, on n'aime pas, mais en tout cas Qui n'a plus rien à voir. mature. Je vais dire ça comme ouais, c'est ça. ça. Ouais. Après, si ça peut intéresser, je peux quand même essayer de donner une échelle de salaire, que ce soit pour un Oui, junior, un oui. Si, confirmé si, ou un complètement, c'est senior. très intéressant, oui. Alors, je vais peut-être pas m'avancer là-dessus, mais je dirais que pour un junior, développeur web, après je prends plutôt .NET Angular, donc je connais que ça, on va dire. Mmh. Je pense pouvoir dire qu'un junior pourrait commencer autour des 50 000 à 60 000 Mmh. francs suisses. Ce qui Un est, con. donc très vraiment supérieur à la France puisque même Ouais. à Paris, on doit être aux alentours de 40, ouais, quelque chose comme ça. Mmh. Ouais. Un confirmé peut prétendre à un salaire autour des 80-90. Ouais, donc là, c'est oui, OK. Et puis après, un senior, on va dire autour des 10 ans d'expérience, il peut déjà aller autour de 100-110. Ouais, d'accord. Donc effectivement, L'étalement très est di plus important que chez nous en plus, ouais, pour ouais, le ouais, c'est la différence est, oui, comme tu disais, vraiment, vraiment notable. C'est assez fou et alors, tu en parlais, tout à l'heure, des différences de fiscalité notamment, mais est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu ça au niveau de la fiscalité? Mais il n'y a pas que ça, je pense la santé, l'assurance, comment ça fonctionne exactement quand tu es frontalier là? Alors, Tu quand payes les tu impôts encore en France? Enfin voilà, c'est un peu les alors les impôts, ça va dépendre de ton canton. d'accord. Dans le canton de Genève, on est imposé en Suisse, mais dans le canton de Vaud, en fait, Mmh. j'ai le cas avec un de mes collègues qui est externe, mais moi, mon entreprise dans laquelle je suis en CDI et qui m'a envoyé en mission, elle est dans le canton de Genève. Donc, je suis imposé en Suisse. Mais l'externe qui est avec moi, son entreprise qui l'emploie en CDI, elle est dans le canton de Vaud. Et du coup, bah, lui, il est imposé en France. Donc, il va payer ses impôts français comme tout le monde. Euh, avec un salaire par contre, suisse en francs ouais, suisses? avec un salaire suisse en France. Ouais, Donc imposé au barème de voilà, de l'imposition ouais, français. D'accord. Mmh. exactement. Ouais. Et du coup, moi, comment ça se passe concrètement? Bah, c'est un peu une galère. Un peu comme beaucoup de Français à la fin de l'année où il faut remplir sa fiche d'imposition. Tu sais pas où cocher les cases, quoique avec l'impôt à la source, c'est devenu un peu plus simple. Mmh. Mais pour moi, donc je suis imposé à la source directement sur mon salaire pour la Suisse. Mmh. Ils prélèvent directement sur mon salaire. Et à la fin de l'année, pour la France, il faut que je remplisse beaucoup de cases, que je coche des cases, que je remplisse des fiches. Et bah là, pour cette année, euh, honnêtement, à part si on veut avoir affaire à l'administration française pour nous aider et passer des heures au téléphone, et bah, moi j'ai décidé de faire autrement, c'est que je suis passé par un fiduciaire D'accord. qui s'est occupé de tout ça pour moi, pour la maudite somme de 150 francs, il me semble. Il y a Mmh. quelqu'un avec toi pendant 30 minutes et qui t'explique partout où est-ce qu'il faut cocher, tu lui envoies tous tes documents et puis elle le fait pour toi. Sachant que la première année, c'est toujours la plus compliquée parce qu'il faut cocher les bonnes cases. Et pour les années d'après, ces cases sont Ouais, déjà d'accord, cochées. c'est reporté donc Et il c'est faut plus juste simple. remplir les bons chiffres l'année d'après. OK. D'accord Et ap- et donc concrètement, quand tu fais ça, ça veut dire que tu payes quand même de l'imposition en France? non, ça veut dire que la France est au courant Oui, d'accord. de ce que tu as touché. Et du coup, elle peut demander de l'argent à la Suisse par rapport à ce que tu as touché. Oui, Mais d'accord. c'est la Suisse qui On en revient s'occupe aux de. accords du coup, Voilà, c'est ça, qu'ils ont c'est les quoi. accords bilatéraux. Et en termes d'assurance maladie, quand tu commences un poste,
en tant que nouveau frontalier. Tu démarres ton job en Suisse. Tu as 3 mois pour faire ton choix entre le système d'assurance suisse et le système d'assurance français. Mhm. Sachant que si tu choisis le français, très bien, mais ça va être un pourcentage de ton salaire qui va être ponctionné. Mhm. Ou le système suisse, où tu as plusieurs assurances maladie. Celle-là, tu vas vraiment payer, on va dire, pour toi, contrairement à la France où c'est pour, on va dire, pour tout le monde, pour rester simple. Quand tu es frontalier, l'assurance qui est le plus choisie, c'est l'AMAL, donc avec Elzana, qui que tu dois payer. Alors aujourd'hui, c'est 189 francs par mois pour Alors, avoir accès aux soins en Suisse. ouais, et quand tu parles de francs suisses, donc c'est quoi le rapport francs suisse-euro? C'est un Euh, pour un quasiment ou? On peut dire 1 pour 1. Après, dans la réalité, c'est plutôt 1,0204 francs suisses est égal à 1 euro. Donc le franc suisse est D'accord. plus fort que l'euro. D'accord, très bien. Et ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire un petit peu attention parce que forcément, en travaillant en Suisse, tu as besoin d'un compte bancaire suisse. Tu touches ton salaire sur ton compte bancaire suisse et tu peux rapatrier ton salaire sur ton compte français. Mais ton intérêt, c'est aussi de faire tes virements au bon moment quand les taux Oui, sont, il y a un taux de sont change, assez élevés. oui. Donc, quand le taux est assez élevé, tu peux, en fait, en faisant quasiment rien, avoir 300, 400 euros de plus par mois sur, sur ton compte français, ne serait-ce que par le taux de change. Ouais, Donc d'accord. ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention. Oui, Mmh. tu boursicotes un petit peu lié entre tes 2 comptes quelque part. Ouais, c'est ça, tu guettes un petit peu les taux. Des fois, c'est plus ou moins intéressant. Ah, c'est intéressant ça, parce que c'est vrai que c'est pas le 1er point sur lequel on réfléchirait quand on pense aller en Ouais, Suisse, ouais, que, ouais. il faut changer sa monnaie quand on est frontalier pour pouvoir, Après, Et la dépenser aussi il par n'y a chez pas nous. besoin d'y faire trop attention, mais si tu veux optimiser, on va dire, au mieux et avoir peut-être 200 euros de plus à la fin du mois, juste en faisant ça, ça reste ouais, quand même ouais. très intéressant. Pour les Et investisseurs, c'est toujours 200 € de plus à investir quelque part. C'est ça. et comme ça, donc on a fait un peu le tour d'horizon de pas mal de sujets, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects, légaux à avoir en tête? Par exemple, un sujet qu'on peut avoir en tête, mais frontalier, qu'est-ce que ça veut dire frontalier? Il y a un nombre de kilomètres, max? Est-ce que, par exemple, est-ce que, quelqu'un qui habite, je sais pas, en Île-de-France ou au sud de la France et qui souhaite, faire le trajet quotidiennement, enfin quotidiennement ou en respectant ces 2 jours de télétravail, il peut le faire? Comment ça se passe exactement? Alors, honnêtement, j'en ai pas trop l'idée. Ouais. J'avais déjà regardé des articles là-dessus et pour moi, effectivement, il y avait une limite de kilomètres. Après, j'avais aussi entendu parler que c'était aussi une limite régionale qui peut être dans les régions qui sont Ah oui, d'accord, proches de la Suisse. Maintenant, heu, c'est sur le papier. d'accord. Heu, j'ai des collègues qui habitent sur Paris et leur façon de faire, c'est d'avoir une boîte postale à la frontière, ou même en Suisse, il me semble, et puis de dire qu'ils sont Mmh. frontaliers Je ici. vois, je vois, je vois, Ça je ça vois. leur a jamais causé de soucis ce genre de je vais S'il pas y dire a magouille, mais d'organisation? J'en ai pas connaissance, mais D'accord. pas de contrôle, pas de souci. Je vois, je vois, oui. OK. Et oui, oui, alors, je te posais la question parce que alors moi j'ai pu effectivement, j'avais là il me semblait que c'était aussi un nombre de kilomètres, mais OK. OK, OK. En tout cas, donc quelqu'un qui serait par exemple dans l'Aude, ce serait, compliqué pour lui, c'est pas impossible, mais c'est compliqué Heu, et puis on flirte avec la légalité. alors il y a de ça et puis déjà trouver un emploi, quand on n'est pas à côté du lieu de travail, en Suisse, faut quand même se rendre compte que c'est une chance de pouvoir, travailler en Suisse. Moi, je m'en suis rendu compte, en venant ici, c'est qu'ils t'offrent un cadeau de travail qui est quand même, très agréable. Si tu as vraiment envie de nature, il y a aussi un cadre de vie qui est très agréable. Mmh. Moi, en venant ici, on va dire que je me suis un peu, soumis à
au désir des employeurs. Si tu as vraiment envie de venir, tu peux venir. Mmh. Mais il faut aussi rentrer un peu dans les mœurs de la culture suisse. Y a pas, Qu'est-ce que tu entends par là? c'est pas forcément si différent, mais un des exemples, c'est que dans mes entretiens, je me suis rendu compte que les Suisses aimaient beaucoup vanter leur pays, Mmh. et à raison, hein, en tout cas de mon point de vue. Mais il faut venir pour dire, bah, je suis là pour bosser. C'est, Ah oui. c'est- quand Ce tu qui vas dans semble, un autre oui, pays, oui, c'est pour bosser, c'est pas pour ça se la semble couler plutôt douce. logique. Ça semble Voilà. plutôt ça semble plutôt logique sur le papier, ouais. Peut-être pas pour tout le monde. Et donc qu'est-ce que, imaginons, là tu devais conseiller, tu as quelqu'un qui vient te voir qui te dit: «Mais, Simon, j'envisage là de devenir, frontalier suisse», qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quel Alors donc on parle bien sûr du domaine de la tech, hein, c'est notre domaine. Hmm. Il faut déjà qu'il soit sûr, parce que c'est pas un engagement qu'il faut prendre à la légère, de, de partir de sa région où on habite peut-être depuis quelques années. Il faut être sûr, et puis il faut se donner à 100%, faut se donner les moyens à 100%, c'est que faut prendre du risque. Faut aussi prévoir ce risque. Moi, je suis resté au chômage pendant presque 2 mois, donc si t'as pas prévu ça dans tes charges, que ce soit le Oui, logement de l'argent de ou côté, le coût de avoir la prévu vie, le coup, enfin, ouais. voilà, faut avoir prévu le coup. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le plus gros problème que j'ai eu, et encore j'ai eu encore beaucoup de chance pour ça, c'est sur le logement. Il y a une, il y a beaucoup de gens qui veulent venir travailler en Suisse. Souvent, c'est ce qu'on appelle des requins, c'est ceux qui viennent chercher l'argent et puis qui repartent après. Mais du coup, ça complique un peu les choses pour les gens qui veulent venir et habiter sur le long terme. Oui, d'accord. Le logement, c'est vraiment une Il a grosse explosé question. ça, il y a peu de logements et coûte très cher, c'est ça? C'est ça, il y a peu d'offres pour de plus en plus de demandes. Il me semble que l'année prochaine, la Suisse a prévu une arrivée de 40 000 frontaliers, il me semble, Ah oui, ouais, supplémentaires. d'accord. Mmh. Donc c'est un pays qui est très attirant, mais il faut se donner à fond. Il faut être sûr de soi avant de venir, quoi. Et donc c'est ton cas, tu comptes t'y installer définitivement? Tu comptes rester frontalier? Tu comptes aller en Suisse? Comment tu vois les choses pour l'avenir? Alors, de plus en plus, je me dis que habiter en Suisse, ça peut être une finalité. Ouais. Et pour l'instant, non, je reste en France. Donc là, ça fait en novembre, ça fait 1 an et 1 mois exactement que j'ai commencé à y travailler. Et j'ai eu déjà la chance de pouvoir acheter une voiture et puis un appartement dans D'accord. lequel je vais habiter bientôt. Donc non, non, je vais m'y installer. Après, à terme, est-ce que je vais aller plutôt du côté de Annecy ou du côté ou carrément aller en Suisse? Ça reste encore des questions que je me pose, mais je vais D'accord. rester dans la région parce que c'est pouvoir aller skier tous les week-ends, ça a pas trop prix. C'est une activité plutôt sympa, effectivement. Pour les amoureux du ski, je comprends. Oui, oui, tout à fait. Ou même faire des randos. Et si on essaie de conclure donc, est-ce que finalement, partir comme ça, s'installer, en Suisse, on peut dire que c'est si simple que ça? J'ai l'impression qu'on y a répondu. Pas Je dirais pas que c'est simple, hein. Voilà. C'est C'est pas si simple, ça demande de l'engagement. Ouais, ça demande vraiment de l'engagement parce que c'est ce que aussi les Suisses, en tout cas sur le marché de l'emploi, c'est ce que les Suisses attendent. Quelqu'un qui s'engage et qui a envie de rester longtemps. Mais c'est pas impossible si on a vraiment envie. Eh bien, merci Simon, de nous avoir partagé un peu, voilà, ton parcours, ton histoire, de nous avoir donné toutes ces informations, pour Merci les à vous. personnes, qui auraient en tête effectivement de se dire: «Tiens, mais au final, j'ai envie». Bah, voilà, vous avez, j'espère appris pas mal de choses
et peut-être ça va vous donner l'envie, le petit, je sais pas, la petite pouce dans le dos pour vous lancer. Merci encore, merci de nous avoir écoutés et j'ai envie de vous dire à bientôt pour un nouvel épisode de Vitamine Dev. Merci à tous les 2 et à bientôt. Salut. Merci.